4 traits psychologiques qui vont faire ou qui peuvent faire de vous un entrepreneur ou leader à succès. Vous savez, lorsqu'on parle de devenir entrepreneur et leader, souvent, on va parler vraiment de cette notion-là d'être charismatique, d'être capable de vendre son idée, d'être capable de se vendre. Et ce sont toutes des notions vraiment importantes, mais souvent, on va passer sous silence des notions vraiment fondamentales comme quels sont tes traits psychologiques et quels sont les traits qu'on aurait peut-être tendance à travailler, à améliorer ou à conscientiser pour avoir davantage de chances de réaliser ou de réussir notre projet. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 4 traits psychologiques que l'on observe souvent chez les entrepreneurs. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai le privilège assez unique d'accompagner des entrepreneurs passionnés avec des idées incroyables, des projets qui les emballent énormément, dont certains des plus grands enseignants ou entrepreneurs web de la francophonie mondiale. Et j'ai pu observer chez plusieurs d'entre eux et d'entre elles, évidemment, ces traits de personnalité-là et voir qu'ils en étaient très conscients. Et s'il y en avait un trait dans lequel ils étaient moins forts, eh bien, les amener à travailler peut-être un peu plus sur ce trait-là pour les aider à se rapprocher un peu plus de des indices ou des indicateurs de succès. Alors, aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on va voir, ces 4 traits-là, et je suis curieux de voir lequel que vous avez dans une très grande force ou lequel sur lequel vous devriez peut-être porter un peu plus attention. Alors, on va voir cela sans plus tarder. Avant d'aller de l'avant avec les 4 traits psychologiques pour être un entrepreneur à succès ou un leader à succès, eh bien, évidemment, je vous rappelle que je suis toujours super content de lire vos commentaires. Alors, si vous avez du feedback, des commentaires, très content de les lire sous cette vidéo-là. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou vous voulez partager cela avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, qui pourrait reconnaître la valeur de ces vidéos-là, invitez-les tout simplement à s'inscrire à la chaîne YouTube de Martin Latulippe. Alors, allons-y sans plus tarder avec le premier trait psychologique et c'est un trait sur lequel j'ai dû travailler énormément parce qu'il faut comprendre qu'un trait psychologique, ce n'est pas figé dans le temps. C'est un truc dont on doit prendre conscience. C'est un peu comme un spectrum de voir est-ce que je suis très bon là-dedans ou moins bon? Si je suis moins bon, est-ce que je pourrais porter un peu attention et bouger mon curseur pour développer ce trait de personnalité-là? Alors, quel est-il ce premier trait-là? C'est le trait de la conscienciosité. Okay? La conscienciosité, donc les gens qui ont ce trait-là, en fait, c'est le trait qui est le plus corrélé au succès. Pourquoi? Parce que c'est un trait qui nous indique que ce sont des personnes qui sont capables d'accomplir des tâches. Ils ont un grand sens de l'accomplissement. Ils ont un haut niveau de détermination, de discipline. Ils sont capables de se structurer. Ils ont de l'ordre. Ils sont capables d'avoir une cible et de passer à l'action avec un plan et avec assiduité. Et moi, je n'avais pas nécessairement ce trait-là lorsque je me suis lancé en affaires. J'étais très éparpillé. J'étais beaucoup dans le flow. J'étais beaucoup dans la réactivité. Alors, j'ai dû comprendre que j'étais très bas en conscienciosité, mais que si je voulais améliorer mon indicateur de succès, je devais apprendre à me faire une stratégie, à me faire un plan, à respecter le plan avec une certaine forme d'assiduité, avoir un peu plus de détermination et d'ordre dans mes trucs. Oh my God, c'était tellement le désordre dans ma vie. Alors, comment je pouvais amener des employés dans mon équipe alors que c'était tellement le désordre? Alors, évidemment, si vous êtes une personne qui score peut-être moins bien dans la conscienciosité, que c'est pas nécessairement vous, il faut essayer de voir un peu justement comment vous pouvez peut-être ajouter de cet élément-là en vous lançant des petits défis qui vont vous amener justement davantage vers ces éléments-là, ces traits-là que je viens de mentionner, qu'une personne qui a un haut niveau de conscienciosité va avoir en place. OK? Le deuxième trait de personnalité que l'on voit souvent chez les entrepreneurs, et moi, c'est le trait avec lequel que je m'étais lancé, c'était une de mes forces pour moi, c'était le trait de l'extroversion. Donc, cette idée-là d'être capable d'avoir un certain enthousiasme par rapport à nos relations humaines, aux idées que l'on présente, d'être capable de s'affirmer, être capable d'affirmer c'est quoi notre idée, être capable d'affirmer c'est quoi notre offre. Donc, ce sont tous des éléments qui nous permettent d'entrer en lien facilement avec des gens, de créer du lien, de rendre les personnes à l'aise. Souvent, ce sont des capacités ou des qualités, on va dire, que la personne qui a un trait d'extroversion possède. OK? Attention maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est introvertie ne peut pas avoir de succès entrepreneurial ou de leadership? Absolument pas. Rappelez-vous cette idée-là du curseur, OK? La personne qui est un peu plus dans son introversion, moi j'ai plein d'amis qui sont des entrepreneurs introvertis, mais ils doivent choisir les zones
où c'est peut-être important de se lancer des défis pour agir avec extroversion, apprendre la communication en public, apprendre à faire des meilleurs meetings avec leurs employés. Ça peut leur paraître difficile parce qu'ils sont à posture un peu plus introvertie, mais de bouger un peu plus le curseur vers l'extroversion à des moments clés, précis, où ce que ça va rapporter pour eux, leur entreprise et leur projet, c'est absolument important. Au même titre qu'un extroverti, est-ce que vous croyez que c'est bon de toujours être un extroverti en affaires? Absolument pas. Un extroverti, c'est fortement corrélé avec quoi? Avec de l'impulsion, de la difficulté à compléter des tâches. On promet beaucoup de choses, mais on ferme pas tous les dossiers. Donc, ici, là, tous ces traits de personnalité-là, ce qui est super important, c'est de comprendre que ça va sous le parapluie de la connaissance de soi. Est-ce que je me connais? Est-ce que je sais c'est quels mes traits? Où est mon curseur dans ce trait-là? Et juste se faire un petit plan de match sur comment je peux me rapprocher, me lancer des petits défis et m'exposer pour bouger mon curseur, pour améliorer mon indicateur de succès ou de performance à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre nécessairement. Ce sont juste des traits qu'on va voir souvent chez les entrepreneurs et les leaders. Conscienciosité, extroversion, extrêmement important. Le troisième trait que l'on voit très souvent chez des entrepreneurs, chez des leaders, c'est le trait de l'ouverture. Ce sont ces gens-là qui sont beaucoup plus orientés vers l'ouverture d'essayer des nouvelles choses, de prendre des risques, d'oser, de challenger le statu quo pour arriver avec des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Donc, ils ont un trait d'ouverture, OK? Et ça peut être extrêmement utile, justement, quand on veut se lancer en affaires, parce que ça va venir avec une certaine forme de prise de risque. Lorsqu'on lance un nouveau produit, lorsqu'on lance un nouveau service, si on n'a pas aucune ouverture et qu'on est plus dans le contrôle et qu'on a peur du changement, ou on résiste la nouveauté, ou on résiste les nouvelles idées, ça se peut qu'on rentre en forme de stagnation et ça va devenir très difficile de faire croître son entreprise si tout ce que vous faites, c'est de répéter toujours la même chose et vous amenez pas d'innovation, de nouveauté, ou que vous êtes toujours en train de dire oui, mais on l'a toujours fait comme ça, donc faisons-le comme on l'a toujours fait. Ça prend quand même un bon trait d'ouverture pour changer le monde, faire avancer les choses, faire avancer les idées. Donc, encore une fois, on peut être beaucoup dans l'ouverture, mais on peut être faible en conscienciosité. Donc, à un moment donné, c'est juste encore une fois d'entrer dans la connaissance de soi. Si vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup d'ouverture, vous êtes plus personne qui ose pas des trucs, qui a de la difficulté à sortir de sa zone de confort, qui a de la difficulté à essayer des nouvelles idées, peut-être juste voir comment vous pouvez vous exposer à partir de maintenant, de votre point d'origine, à un petit peu de nouveauté, à vous lancer des nouveaux petits défis et à ne pas juger le résultat, mais à comprendre que votre objectif présentement ou la mesure de votre succès, c'est de tenter des choses nouvelles, oser des choses nouvelles, et c'est le oser et le tenter qui est la réussite. C'est pas la conclusion de votre tentative ou la conclusion de qu'est-ce que ça va donner ce que vous avez osé. OK? Donc, ce sont tous des trucs on veut juste travailler avec cela. Évidemment, il y a d'autres traits de personnalité comme l'agréabilité. Donc, évidemment, être agréable, on peut penser que c'est très bon, en fait, dans le monde des affaires, parce qu'on est une personne agréable, les gens veulent faire de la business avec nous. Oui et non, parce que souvent, le trait de l'agréabilité, souvent, ça va être corrélé avec des personnes qui ont les moins bons salaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de négocier pour eux-mêmes. Ils vont souvent se vendre en dessous et en deçà de leur vraie valeur. Ils vont dire oui à des clients à qui ils devraient dire non. Ils vont continuer des relations clients qui sont pas nécessairement positives, constructives et qui vont leur détruire souvent la santé mentale plutôt que de juste apprendre à s'affirmer et s'exprimer. OK? Donc, souvent, il y a d'autres traits qui existent que le neuroticisme. Donc, on peut penser que c'est une personne qui est très négative ou qui voit la vie un peu plus à travers d'une lentille négative, qu'on peut pas être un bon entrepreneur. Non. On peut être une personne qui a aussi un haut neuroticisme ou un neuroticisme un peu élevé et d'apprendre aussi à bouger à travers le curseur vers arrêter de voir que le pire scénario, arrêter que de voir que tout ça, ça va mener à un échec, à quoi ça sert. Non, on peut aussi, peu importe notre point de départ, travailler ces choses-là. C'est juste que ces autres traits de personnalité-là, comme l'agréabilité et le neuroticisme, ce sont pas des vecteurs nécessairement qui disent ça fait en général ces trois traits-là, comme ce que je vous ai présenté, conscienciosité, extroversion et ouverture, des bons entrepreneurs et des bons leaders. Évidemment,
évidemment, il y en a un quatrième que je voudrais vous présenter qui est toute cette recherche-là, que c'est pas un trait de personnalité, mais pour moi, dans mon aventure entrepreneuriale, ça a certainement été, on va dire, une compétence psychologique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est tout ce qui est, on va appeler la stabilité émotionnelle. Se lancer en affaires, c'est pas toujours une partie de rose, c'est pas une marche dans un parc, c'est pas un monde de licorne comme on peut le voir souvent sur Internet. Donc, d'apprendre à vraiment acquérir cette stabilité-là émotionnelle, de peu importe les hauts, les bas, les défis, les revers, les déceptions, les refus qu'on peut accumuler au quotidien. Il faut vraiment comprendre que le boulot, en fait, d'un porteur de projet ou d'un entrepreneur, d'une personne qui veut vraiment se réaliser ou faire sa différence, dans le haut du contrat, c'est écrit « Transformer l'adversité en opportunité ». À tous les jours, un entrepreneur va falloir que ça en revienne un peu à affronter des défis, de l'adversité, de l'inattendu et transformer cela en opportunité. Et pour être capable de faire cela, il faut être capable de réguler ses propres émotions. Imaginez que vous êtes toujours en réactivité émotionnelle par rapport à la perte d'un client ou un client sur lequel vous avez travaillé ou prospecté pendant des semaines et des mois et que là, finalement, il dit qu'il ne va pas signer avec vous. Un client qui appelle et qui annule. Un employé qui quitte. Un employé qui rentre pas au bureau. Vous êtes toujours en réactivité. Frustration, colère, déception. À un moment donné, ça va devenir vraiment difficile à gérer. Donc, tout ce qui est investigué, comment vous pouvez être meilleur à être moins réactif à tout ce dont vous n'avez aucun contrôle et vraiment d'être capable de rester dans cette zone-là de qu'est-ce que vous contrôlez. Ou lorsque vous avez une forte émotion, comment vous pouvez la réguler. Lorsque vous avez une émotion qui vous met en forte réaction, comment est-ce que vous pouvez tout simplement en comprendre le message qui vous a envoyé pour changer pour le mieux? Okay? Parce que souvent, on oublie, les émotions, ce n'est qu'un tableau indicateur qui nous envoie un message. À un moment donné, si le même message nous est toujours envoyé, la colère, la déception, l'injustice, peu importe ce que vous vivez, et qu'on ne se questionne pas sur « et si cette émotion-là que je ressens, qui est le message, était qu'un message qui m'était envoyé pour changer pour le mieux ». Qu'est-ce serait ce changement-là que je devrais faire? Et peut-être que des fois, vous allez arriver à apprendre à établir mes limites, apprendre à dire non, apprendre à me faire respecter, apprendre à plus m'affirmer, apprendre à dire aux gens quand ça me plaît moins. Donc, il y a toujours un message qui nous est envoyé ou qui peut être compris ou extrait d'une émotion qui vient à nous. Donc, tout ce qui est stabilité émotionnelle, super important. Alors, voilà les amis. Alors, j'espère qu'il y a eu de la valeur dans cette conversation-là, peu importe votre point d'origine, votre point de départ, votre niveau entrepreneurial. Encore une fois, c'est pas des catégories, OK? Ce sont tout simplement des traits de personnalité, ils ne sont pas figés dans le temps. On peut les peaufiner, améliorer. L'important ici, c'est la connaissance de soi, conscientiser on est où et qu'est-ce qu'on devrait améliorer et ça va littéralement booster vos indicateurs de possibilités de réussite dans vos projets, dans votre entreprise ou dans tout ce que vous entreprenez. Alors voilà les amis, alors j'ai hâte de lire lequel peut-être vous interpelle le plus, dans lequel vous êtes déjà très bon ou que vous devriez peut-être un peu faire attention. Ça va me faire plaisir de voir vos commentaires. Et en ce qui me concerne, il me reste seulement qu'à vous dire, comme à l'habitude, eh bien, soyez reconnaissants et reconnaissante parce que c'est un choix. C'est beau être reconnaissant, reconnaissante quand ça va bien, mais de faire ce choix-là le plus souvent qu'autrement au quotidien, dans nos hauts comme dans nos bas, tellement important. Célébrer la magie d'aujourd'hui parce que oui, s'émerveiller de tout ce qui est autour de nous, c'est aussi un choix, ce que j'appelle la magie, célébrer cette magie-là de la vie. Et évidemment, merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, parce que ça en prend du courage, les amis, pour vivre sa vie, sculpter sa vie, faire sa différence, avoir un impact. Ça vaut la peine de faire ces choses-là, mais ça prend du courage. Alors, merci beaucoup de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.